Si vous voulez trouver le meilleur photophone, on vous a préparé un top 5 basé sur le rapport qualité-prix. Vous êtes prêts à le découvrir? Alors on y va. Top 5, Huawei P40 Pro. Dernier modèle de la marque, il améliore la recette de la précédente version en offrant une qualité photo encore en hausse, des performances élevées et l'accès aux nouvelles normes de données mobiles. Côté performance, il se dote du dernier processeur de la marque, le Kirin 990, couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible via nano memory. Il présente d'excellentes performances, mais reste moins efficace qu'un Snapdragon 865. Ce smartphone dispose d'une dalle OLED de 6 pouces 58, incurvée sur les 4 côtés. Elle présente une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour plus de fluidité à l'affichage. Ce très bon tableau cache un défaut tout aussi costaud, l'absence des services Google. Pour résumer le bilan de cet appareil, c'est un excellent photophone mais dont l'avenir est incertain. Depuis l'abandon des services de Google, ce terminal a perdu une bonne partie de son intérêt pour les utilisateurs. En effet, le vibrant écosystème du Google Play permet souvent de pallier aux faiblesses logicielles des smartphones les plus cheap. Ici, il faudra vous contenter de ce que Huawei fournit sur son store, ce qui peut rebuter une partie des utilisateurs. Ses avantages: la qualité photo exemplaire, la puissance suffisante pour une utilisation normale et l'écran 90 Hz. Son inconvénient par contre, banni des services de Google. Top 4, Apple iPhone 12 Pro. Pour la 12e version de l'iPhone, Apple revoit sa copie afin de revenir au niveau de ses concurrents en photo. Il profite en prime de la puissance de son processeur pour améliorer son traitement logiciel. Il bénéficie en plus d'un enregistrement HDR très efficace qui lui donne une vidéo naturelle à l'éclairage bien calibré. Ce modèle reprend le flambeau de la précédente version en proposant une excellente qualité qui, malgré son prix, est généralement compensée en partie par la durée du suivi logiciel. Au niveau de ses entrailles, il se dote du meilleur processeur mobile du marché couplé à une ergonomie améliorée et une partie photo qui corrige nombre de défauts des versions précédentes. La version Pro se dote en plus d'un module LiDAR, une sorte de capteur de profondeur, pour optimiser la qualité de l'image. Ça vient particulièrement aider le capteur de nuit en usant de ce scanner pour obtenir une meilleure compréhension de la scène. Au final, ce terminal offre ce qu'il y a de mieux de la firme de Cupertino, mais avec les problèmes de l'écosystème fermé et de réparabilité qui sont liés. C'est à vous de voir si vous voulez investir dans cet onéreux appareil, mais dont la facilité déroutante peut vite vous séduire. Ses avantages: le plus versatile et facile d'accès, une excellente stabilisation et la qualité vidéo HDR excellente. Ses inconvénients par contre, l'écosystème Apple et le prix élevé. Top 3, Samsung Galaxy S21 Ultra. Avec cette nouvelle version, Samsung prouve encore une fois qu'il est capable de proposer des smartphones efficaces dans tous les domaines. Grâce à ses 3 capteurs de qualité, les clichés que vous pourrez tirer depuis ce terminal seront parmi les plus beaux sur mobile Android. Il réussit en effet là où beaucoup s'effondrent avec des clichés de nuit d'un très bon niveau et des clichés de jour irréprochables. Certes, il faudra tout de même composer avec le traitement de Samsung qui a tendance à légèrement saturer les photos, mais il en résulte un rendu bien plus flatteur à l'œil. Le plus gros défaut de ce smartphone vient du fait que la version européenne est bridée par l'Exynos 2100. Le plus gros défaut de ce smartphone vient du fait que la version européenne est bridée par l'Exynos 2100, qui tient malheureusement moins bien la chaleur que sa variante des terminaux sino-américains confiés à Qualcomm, qui malgré des performances ponctuelles légèrement inférieures, tient bien mieux la charge thermique sur la durée. Après une mise à jour logicielle, la qualité s'est fortement améliorée, même au-dessus des notes, qui permet d'accéder à la 3e place, s'arrêtant à cette position de par son prix. On se retrouve donc avec un excellent mobile qui peut se permettre de la vidéo jusqu'à 8K à 24 images par seconde et du 720p jusqu'à 960 images par seconde, avec le support en prime du HDR10+. Ses avantages: une excellente qualité photo, le magnifique écran, le capteur très sensible et la bonne qualité vidéo. Ses inconvénients par contre, l'autonomie limitée hors ultra et le prix. Top 2, Google Pixel 4a. Tout comme son grand frère, ce modèle se veut une solution homogène et efficace. Il se démarque principalement grâce à sa qualité photo, qui écarte tous les concurrents directs dans sa gamme de prix. Son capteur arrière stabilisé de 12.2 mégapixels lui permet de la vidéo à 4K en 30 fps, ou encore en 1080p jusqu'à 120 fps. Il réalise de jolis clichés, et la partie logicielle réussit toujours aussi bien sa magie pour donner un effet HDR à l'image, sans trop la détériorer. Simple dans son essence, le Pixel 4a mise principalement sur la qualité de photo pour devenir une nouvelle référence en entrée de gamme. Il ne délaisse pas pour autant ses performances et son
en ergonomie tout en intégrant une dalle AMOLED de belle qualité. Ceci lui permet de présenter une solution homogène à même de convenir à énormément d'utilisateurs. Il est en effet la version budget d'un Pixel 4, tout en gardant en tête ce qui est primordial dans le confort d'utilisation. Et ça se ressent dans la qualité d'expérience qui est plus proche de celle d'un smartphone flagship plutôt qu'une version budget auquel son prix pourrait faire penser. Ce qui amène souvent à la réalité et la légèreté et le feeling plastique du tout. Ses avantages: le rapport qualité-prix, la qualité du traitement, le prix, et ses inconvénients, un seul capteur et le côté plastique. Et avant notre top 1, n'oubliez pas que vous pouvez trouver les liens vers les produits dans la description. Top 1, Google Pixel 5. Sur cette 5e version de leur flagship, Google s'est concentré sur un rééquilibrage global des performances par rapport à l'ergonomie et la qualité des clichés. Une vision qui leur permet de proposer l'un des meilleurs photophones modernes pour la majorité des consommateurs, notamment grâce à son rendu si particulier des clichés, en utilisant ses deux capteurs arrière de 12.2 et 16 mégapixels, respectivement offrant une ouverture de 1.2 et 2.2. Il sublime le tout avec un post-traitement redoutable. Il permet de tourner de la vidéo en 4K à 60 images par seconde, pour un rendu globalement agréable. Après un Pixel 4 particulièrement efficace mais peu autonome, Google nous gratifie d'un Pixel 5 en changeant totalement d'orientation, en se focalisant sur l'emploi fait par les utilisateurs. On se retrouve donc dans un modèle plus homogène, se basant sur un processeur un peu moins puissant, mais offrant une ergonomie et une partie photo étudiée. L'autonomie, talon d'Achille de la 4e édition, est elle aussi améliorée. Au final, on se retrouve dans un terminal plutôt bien designé, dont le prix n'est pas aussi abusif que peuvent l'être certains autres smartphones américains. Son plus gros concurrent sera, si ça tombe, les modèles 6 et 6 Pro qui pourraient très prochainement arriver. Ses avantages: la qualité photo exemplaire, le feeling premium, l'écran 90 Hz HDR10+, et le prix raisonnable. Ses inconvénients par contre: pas de zoom optique, et l'arrivée prochaine du 6 et 6 Pro. Et voilà qui termine notre top 5 des meilleurs smartphones photo. Merci de nous avoir suivis. Et vous, pour lequel allez-vous craquer? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénichards.